Vous avez peut-être vu passer ce message. Une petite fille serait en train de mourir au CHU de Nantes et le message se termine par un appel pressant au don ou au partage. Eh ben c'est faux, c'est totalement faux, et en plus c'est très vieux. On appelle ça les rumeurs solidaires. On décortique le phénomène ensemble, c'est parti. Ces fake news, elles sont particulières parce qu'elles reposent sur la générosité des gens, sur notre empathie, le fait de ressentir la peine des autres. D'autant plus que ces fausses informations, elles concernent souvent des cas d'enfants malades, de quoi susciter plus de compassion, donc plus de partage. Ces fake news, elles ont tout un point commun. Que ce soit dans le cadre d'une île dévastée par un ouragan ou d'un don de moelle osseuse, la première raison c'est l'urgence. De quoi précipiter encore les partages et atteindre plus de monde encore plus vite. Alors enfin, la dernière raison pour laquelle on y croit, c'est parce que ces fake news, elles sont inspirées de faits réels. La petite Noélie dont on parlait tout à l'heure, hospitalisée à Nantes, elle a vraiment existé, elle est même décédée en 2004. De quoi renforcer ces faux appels aux dons. Sur Facebook, sur les réseaux ou dans les journaux, vous voyez passer de vraies campagnes de dons. Par exemple, une page Facebook pour un enfant malade, ça existe. Un appel aux dons pour reconstruire Notre-Dame, ça existe. Et ces fausses campagnes, elles les imitent trait pour trait à la perfection. Elles sont même signées de noms de faux experts, faux docteurs ou faux scientifiques. Ça fait plus crédible et on s'en méfie moins. Alors pourquoi ces fausses chaînes de solidarité existent ? La première raison, c'est que ça peut déstabiliser une entreprise qui peut voir ses ventes s'effondrer après une telle campagne. Comme par exemple Air France en 2017. L'entreprise a été obligée de s'expliquer après qu'une pétition l'ait accusée d'avoir gonflé ses prix pendant l'ouragan Irma. Le deuxième point, c'est que ces chaînes, elles contiennent parfois des virus informatiques, et le fait de les diffuser, ça propage le virus. Et enfin, il ne faut pas oublier que ces fausses campagnes, ces faux appels aux dons, ils permettent de gonfler le nombre de followers sur des comptes Twitter ou Facebook, qui se revendent ensuite très très cher. Alors comment se protéger face à ces fausses campagnes, ces faux appels aux dons ? La première chose à faire, si vous avez un doute sur une campagne de dons, c'est de mener votre propre enquête. Par exemple, vous pouvez rechercher les mots-clés liés à l'information sur Google ou sur Hoaxbuster, c'est un site qui recense les rumeurs du web depuis des années. Si c'est un fake, vous allez le voir tout de suite. Ensuite, appuyez-vous sur les poids lourds du secteur. En France, pour donner, il existe des tas d'associations agréées, reconnues, dont les comptes sont certifiés. Si vous voulez agir pour une cause, c'est d'abord vers eux qu'il faut se tourner. Et si vous avez encore un doute, vous pouvez même les contacter pour vérifier une information. Ils sont très accessibles sur les réseaux sociaux. Et enfin, souvenez-vous, en ce qui concerne les dons d'organes ou de sang, il existe des procédures très réglementées, très complexes, très précises, et on ne fera jamais directement appel au public à ce propos, sauf en cas d'événements extraordinaires comme un attentat ou une catastrophe, et dans ce cas-là, ce sera relayé par les médias traditionnels. C'est la fin de cet épisode sur les hoax solidaires, on se retrouve bientôt, et en attendant, gare aux fake news.